3 juin 1974, un été brûlant à Marseille. Une fillette de 8 ans disparaît. Son nom, Marie-Dolores Rambla. Un crime atroce, une enquête abracadabrante et un coupable qui divise encore aujourd'hui. Mais que s'est-il réellement passé? Plongeons avec les oracles dans l'un des plus troublants faits divers de l'histoire judiciaire française, et c'est juste après ça. Bienvenue sur Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour ne pas avoir publié cette vidéo dimanche, mais j'ai eu des imprévus qu'il a fallu gérer, mais tout va bien. J'espère que vous allez bien aussi et on part tout de suite dans cette affaire Marie-Dolores Rambla. Je vous ai suggéré de revisionner ou visionner pour la première fois, si vous ne l'aviez pas fait, la vidéo sur l'affaire Ranucci, pour vous remettre un petit peu dans le contexte. Cette vidéo est une première partie et il y aura une deuxième partie à suivre parce qu'évidemment il y a une affaire dans l'affaire et peut-être des liens, on va voir ce qui sort ce soir dans cette vidéo. Alors moi je repars de zéro, c'est-à-dire que j'ai mis du temps entre la vidéo sur Christian Ranucci et cette vidéo-là pour oublier. Et je tiens à préciser deux choses. La première, c'est que je n'ai pas lu le livre dont tout le monde parle dans les commentaires, avec le pullover rouge. Je ne connais pas, ou je ne connaissais pas ce livre, en tout cas, quand j'ai fait la vidéo sur Ranucci, et je ne l'ai toujours pas lu, et je ne sais pas de quoi il parle. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je me base uniquement sur ce que j'ai glané notamment sur Wikipédia. Voilà. Plus que ça, je ne sais pas. Donc, je reste totalement ouverte à ce qui peut être dit par les oracles ce soir. Et on y va tout de suite. Je ne mets pas de date. Je laisse le tarot me parler de Dolores Rambla. Alors, la première chose qui vient déjà, c'est la peur. Ok. Marie-Dolores Rambla, 8 ans, en 1974. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette petite ? On parle d'une impératrice, donc je suis sur cette petite fille, je dirais une petite fille intelligente, structurée, organisée. Si on parle de son caractère, je dirais qu'elle était déterminée, un peu chiche. Ok, la tour inversée, la justice inversée. Ok, je continue. Le diable. L'empereur. Et la force inversée. Alors là, j'imagine qu'on nous parle du contexte de sa disparition. Donc on a ici la tour qui peut représenter la maison de la petite. Donc disparition de la maison. En opposition, on a la justice inversée. Donc clairement, la justice n'a pas fait le travail qui aurait dû être fait. Je me base sur le tirage. Je n'ai pas d'avis personnel. Je me base sur ce que je vois ici. La justice étant inversée, on peut considérer que la justice n'a pas fait son travail correctement. Le diable nous représente ici
une personnalité à double visage, quelqu'un de manipulateur, quelqu'un qui se cache derrière un masque. Alors on ne tire pas de conclusion pour l'instant, on voit ce qui sort. Hein. Et puis on a l'empereur qui a la tête à l'envers, donc qui perd la tête, hein, qui perd ses nerfs, qui perd la tête, qui part en crise. Je pense qu'on peut nous parler ici du père. Pour le coup, l'impératrice ici pourrait nous représenter la mère dans ce contexte alors. Hein. Et puis en centre du jeu, on a la force inversée. On peut nous parler ici du début de la fin de l'histoire de cette famille. Hein. Ok, je continue. Marie-Dolores Rambla. On a les amoureux inversés et on retombe sur l'impératrice. Ça me surprend cette ligne-là. Ok, on vérifiera avec un autre jeu. Ça me donne une certaine indication, mais c'est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit. Ok, je continue. Ouais. Alors clairement, cette histoire a détruit les rêves. Je pense qu'ici, il s'agit du patriarche. Il a perdu son étoile et je ne sais pas combien d'enfants avait cette famille, mais manifestement, il n'en restait plus que 2. Tirage très étrange. Tirage très étrange parce que ça peut aussi nous parler d'un ego surdimensionné, ça peut nous parler de fierté et d'entêtement, voilà. C'est ça qui me vient, une forme d'entêtement. Est-ce que la mère a vu quelque chose qu'elle n'a jamais verbalisé, ou est-ce qu'il s'est passé un événement que la mère n'a jamais verbalisé? Il y a quelque chose qui n'est pas très très clair ici. Ici, on a l'impression qu'on prend des décisions qui ne sont pas éclairées, qui sont qui sont prises soit sous une forme de contrainte, soit sous une forme de mensonge. Ensuite, on a la faucheuse qui passe, à voir à qui elle fait référence, mais ça peut aussi nous indiquer que le personnage qui a amené la mort de cette petite, par objet tranchant, est quelqu'un qui peut être représenté comme le pape. Donc c'est quelqu'un qui a autorité sur comment je vais dire, sur des sujets. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un médecin, un avocat, ça peut être voilà, ou en tout cas quelqu'un qui a un certain âge et qui est vu par la population comme quelqu'un de respectable. Très intéressant ce tirage. Ensuite, on a la papesse, le pape et la papesse. On a un couple ici. On a un couple ici qui peut amener que la situation change dramatiquement. C'est-à-dire qu'à la base, la disparition de Marie-Dolores, c'est un événement. Et puis, ensuite, un couple apparaît qui fait que les choses changent de manière radicale, rapide,
et qui réoriente un peu, l'enquête. On nous parle de chariot inversé. Est-ce que quelqu'un a vu cette petite montée dans la voiture? Parce que là, c'est comme si s'il n'y a pas de véhicule. J'essaye de mettre toutes les pièces ensemble parce qu'il y a énormément d'informations et je pense que tout est là. Mais ça mérite de réfléchir un petit peu plus intensément. En tout cas, ce couple est très important ici. Ce couple est très important ici. Il est proche du chariot. Le chariot est inversé. On pourrait comprendre ça comme un accident. On pourrait comprendre ça comme il n'y avait pas de véhicule. C'est ouvert. On pourrait avoir un faux témoignage ici. Ah, j'ai compris. J'ai compris. On peut avoir un faux témoignage d'un couple qui a changé radicalement le sens de l'enquête en rapport avec un véhicule. Comme il est inversé, on peut parler d'un accident de véhicule ou quelque chose comme ça. Donc manifestement, il y a une problématique par rapport à ça. Ok. Et ça a fait que l'affaire a dérapé. Ça a fait que l'affaire n'a pas tourné dans le sens dans lequel elle aurait dû. Waouh! Et ça dure depuis, depuis 1974. Hein. Alors, il y a encore des secrets, il y a encore des choses qui n'ont pas été révélées, notamment en rapport avec une femme. Est-ce que c'est par rapport à la mère? Ça, c'est pas impossible, parce qu'avec une configuration comme ça ici, quels étaient les rapports entre la mère et la fille? Pour moi, il semble qu'il y ait une forme de désamour ici, ou quelque chose... C'est étrange tout ça. On va voir avec un autre jeu si vous êtes d'accord. Alors, Marie-Dolores Rambla. Le 9 d'épée, ecclésiastique. Ça peut nous parler de beaucoup de choses, ça. Hein. Alors le 9, on arrive à la fin de quelque chose, on est sur quelque chose de tranchant. Ça peut nous parler, avec Ecclésiaste évidemment, de couvent, de religion, de choses comme ça, de solitude, de prison, de magie, de fanatisme. Oui, ok. Marie-Dolores Rambla. Raconte-moi ton histoire. Son monde s'est écroulé à cette petite. Ça nous confirme évidemment le tirage avec le Poliusun. Perdu, la perte, le 5 d'épée. Attente, grossesse. Avec le 5 d'épée ici, je pense qu'on nous parle clairement elle nous parle de sa disparition.
du fait qu'elle a été confrontée à quelqu'un qui n'aime pas les enfants. Quelqu'un qui peut l'avoir humiliée. Ensuite, on a le 6 de bâton. Et là, je pense que c'est la recherche de la petite. On la cherche. Et puis ensuite, on a l'as d'épée. Et on découvre qu'elle est décédée. Et comme je l'ai lu sur Internet, apparemment de 15 coups de couteau ou de poignard, je ne sais pas. Mais là, c'est de ça qu'on nous parle. Ensuite, on a le feu, la lumière. Est-ce qu'il y a eu des coups de feu dans ces affaires? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a fait du feu? Est-ce que quelque chose a brûlé? Est-ce qu'on a brûlé quelque chose? C'est possible, je ne sais pas. On peut nous parler du jour aussi, la lumière. Donc elle disparaît, elle est confrontée à quelqu'un qui n'aime pas les enfants, qui l'humilie. Tout le monde la cherche, on est dans l'attente de savoir où elle est. Et puis on découvre à la lumière du jour, donc le lendemain, qu'elle est décédée. C'est ça. Tout ça amène le chaos. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La famille éclate à ce moment-là. On nous parle de route. Donc quelque chose qui se passe sur la route ou qui sur un chemin ou quelque chose comme ça. Le 6 d'épée nous parle de voyage, de mouvement. Donc elle a été déplacée, ça c'est certain. Maintenant, est-ce que... alors ça vient pas ici, ça vient là. Donc moi je suis un petit peu... Est-ce que le corps a été déplacé? Alors je veux dire par là, est-ce que le corps... Est-ce que cette petite est décédée ailleurs et le corps a été placé là? Oh. Le corps a été déplacé. C'est pas à l'endroit où on l'a trouvée que cette petite a été tuée. À mon avis, elle a été déplacée, transportée et déposée là. Par qui? Pourquoi? Ah, j'ai les frissons. Marie-Dolores Rambla. On nous parle d'un faux dévot. On confirme ce qu'on avait dans le tirage tout à l'heure. On a quelqu'un qui a un double visage. Ok. Alors, un faux dévot, un double visage, quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de bien, mais qui ne l'est pas. On est plutôt sur quelqu'un de plus âgé, autour de la quarantaine. Pour mieux la piéger, j'ai l'impression qu'on parle de cadeau ici, qu'on parle de... je pense que l'appât, j'ai pas le chien ici, hein, mais je pense que l'appât, peut-être ça va sortir après, mais je pense que l'appât, c'est plus quelque chose de type cadeau. Je vais te donner ça, ou ça peut être des bonbons, ça peut être des centimes, des francs à l'époque. Il y a une notion comme ça. Hein. Et ben, c'est comme ça qu'il la capture, en fait. Ce faux dévot. Ensuite, il y a l'utilisation de la force. On retrouve exactement les mêmes cartes. Hein. La force utilisée sur cette petite peut avoir été exercée par quelqu'un qui a autorité, qui est autoritaire, qui détient un certain pouvoir,
qui peut être un militaire, un politicien ou quelqu'un, on rejoint ici ce qu'on a eu tout à l'heure, quelqu'un qui est un faux dévot, quelqu'un qui a une double personnalité et qui se présente aux autres comme quelqu'un d'affable, mais qui en fait est un diable derrière. C'est une première lecture. Ça peut aussi nous indiquer qu'à la lumière du jour, cette petite a été retrouvée grâce aux enquêteurs ou à la police. Ça peut aussi nous indiquer ça. Ouais. Donc on a un faux dévot d'un certain âge qui utilise la force sur une petite fille. Hein. Gain par héritage et une certaine filiation. On nous parle de la critique avec le 8 d'épée. Alors 8 de denier, 8 d'épée. On a quelqu'un qui subit la critique, hein, la diffamation. Continue. On a un valet de bâton. Un jeune étranger, quelqu'un qui n'appartient pas au quartier, qui n'appartient pas à cette zone-là. Quatre d'épée, 4 de denier. Ok, on a quelqu'un ici qui a subi la critique, qui a été isolé, qu'on a diffamé, qui a été emprisonné. Mais vous remarquez qu'on n'est pas sur le côté du valet, du bon étranger. Alors, on va attendre à voir qui est ce personnage-là. Ok, on est bien sur le passé. 6 de coupe. Quelque chose qui est vraiment bizarre. Ah oui, ok, d'accord. Ça, c'est le petit Jean-Baptiste. Et ça, c'est un bon étranger. J'aurais tendance à dire que ce serait Ranucci. Alors, eux, ils pensent qu'ils ont réussi. Là, je suis sur plutôt une partie de justice. Hein. Mais ces deux personnages ici, ce jeune étranger et ce garçon brun, pour eux, la roue a tourné dans le mauvais sens ou n'a pas tourné. Ils sont restés prisonniers de cette affaire. Mais moi, j'aimerais qu'on parle de Marie-Dolores. On parle de l'affaire, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette petite ? C'est quand même bizarre d'avoir ça comme ça. Le chevalier de denier, quand il est droit, nous parle d'entrepreneuriat, de bonnes nouvelles, mais aussi de déloyauté. Et là, il est inversé. Le chevalier, il avance. Là, ça n'avance pas. Et avant, on avait le chariot inversé. Est-ce qu'on est sûr que cette petite soit montée dans cette voiture? Sincèrement, j'ai un doute. Alors, mettez-moi en commentaire ce qu'on sait sur ça, parce que qu'est-ce que les procès-verbaux ont donné, je ne sais pas. Parce que là, manifestement, il y a aussi une certaine difficulté entre le jeune garçon et l'homme de robe. Ça peut aussi être le père. Hein. Ça peut aussi être le père qui accuse ce petit de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Mais on n'oublie pas qu'ici, on a quelque chose qui est
de l'ordre de l'héritage. Donc, il y a une notion de famille ou de connaissance. Ok, d'accord. Donc, elle s'est fait duper, ça c'est certain. On lui a proposé quelque chose, que ce soit le chien ou autre chose. Finalement, en soi, là maintenant, ça n'a pas d'importance. Pour d'autres affaires, ça peut jouer son rôle. Mais là, dans cette affaire, que ce soit un chien, des bonbons, ou je te donne de l'argent, ou je vais t'acheter, je sais pas, un gâteau, on se remet dans le contexte, hein, on est en 1974. Les choses sont beaucoup moins maîtrisées que maintenant. Ce sont des francs français. La valeur des choses n'est pas la même que maintenant. À l'époque, offrir un franc ou à un enfant de cet âge-là, ça pouvait avoir une grande valeur. Je n'ai pas la notion d'animal qu'on a perdu. Et on voit qu'elle a été dupée. Bon. On a une notion de désir. Ok, donc on est sur quelqu'un de pervers. Voilà. Donc on est vraiment sur quelqu'un de pervers, quelqu'un qui est un faux dévot, quelqu'un qui peut avoir une relation, un lien avec la religion, quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas, ou en tout cas qui, vu par les autres, vu de l'extérieur, a l'air de quelqu'un de tout à fait honorable. Comme toujours dans ces affaires à PEDO. Parce que là, on est clairement sur ça. Or, de ce que moi je vois ici, ce jeune homme n'a rien à voir avec ça. Femme de campagne, la reine de bâton. Alors, est-ce que cette petite a été emmenée chez une femme pendant la nuit, qui en soi ne semble pas spécialement liée à l'affaire de ce que je ressens là? Et ensuite, on a l'as de bâton. On retrouve le feu. La reine de bâton peut être la mère du bon étranger, du valet de bâton, qui peut s'être trouvée prise dans quelque chose que jamais elle n'avait imaginé. Oui, ok. On est passé à une autre étape là. Ok, d'accord, j'ai compris. Je pense que c'est la mère du bon étranger qu'on a ici. Et elle a essayé probablement de dire que tout ça est une manipulation, que son fils n'est pas l'assassin et qu'il fallait pas l'exécuter. Oui. Ben, écoutez, moi je pense qu'on n'a pas trouvé le bon coupable. D'après ce que je vois ici, oui. On va demander
à l'oracle de l'enquête. Est-ce que l'assassin de Marie-Dolores Rambla a été condamné? Est-ce que l'assassin de Marie-Dolores Rambla a été condamné? Est-ce que l'assassin de Marie-Dolores Rambla a été condamné? On nous parle de magie, de doute et d'air. On retrouve l'épée fendre l'air. On a un coup de baguette magique sur une situation où il y a eu des doutes et on a tranché l'air. Donc là, je pense qu'il s'agit de la guillotine. Il subsiste le doute. Et par un tour de passe-passe, ce Christian Ranucci s'est trouvé être le coupable idéal. Est-ce que c'est comme ça ou bien est-ce que c'est pas comme ça? Ouais, bah écoutez, moi je pense que c'est pas lui. Hein. Je pense pas que c'est Christian Ranucci. Moi, à mon avis, il a été exécuté à tort. Alors c'est pas mon avis, c'est de ce que je vois ici. J'ai pas d'avis personnel, je ne suis pas dans l'affaire, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais pas une mouche en 1974, je ne sais pas. Mais de ce que me disent les oracles, eh bien, la justice a été aveugle, il a été guillotiné pour satisfaire le peuple, parce qu'ils étaient ils perdaient l'opinion publique et il fallait agir pour calmer la foule, calmer... Pour moi, c'est ça. Bon, ils auraient dû être beaucoup plus vigilants parce que manifestement un personnage est toujours là, un personnage qui porte une capuche et c'est pas la bonne personne qui a été limitée dans ses actions, donc qui a été arrêtée. Hein. Alors on nous parle de la terre, ça peut nous représenter l'endroit où la petite a été retrouvée. Ouais, ok, bon. Ça ne me donne toujours pas qui est le véritable assassin. Alors qui c'est qui veut parler? On va demander au politiquement incorrect. Qui est... Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'assassin de Marie-Dolores Rambla? Ah bah dis donc, c'est le bordel dans ce dossier. Ouh là 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 là. Marie-Dolores Rambla. On parle de commerce, d'exploitation, d'ateliers, de fabriques. Qui est l'assassin de Marie-Dolores Rambla? On ne sait pas. Alors, soit on sait et c'est resté confidentiel parce que sinon ce serait un scandale d'État. C'est pas impossible, hein, avec le sceau ici,
le document scellé. Alors, ça peut aussi nous parler ou nous dire que les preuves sont dans des scellés. C'est là qu'il faudrait rechercher. Qu'il y a probablement quelque chose qui n'a pas été soit analysé, soit... voilà. Donc, on nous parle de cachotterie, de mensonges. On nous parle de soutien, d'adhérence, d'entente. Ça pourrait être quelqu'un qui se trouvait à ce carrefour au moment où il y a eu cet accident avec Ranucci. C'est pas impossible parce qu'on nous montre les différentes directions. Maintenant, pour sortir complètement de ça, ça nous dit simplement que les directions qui ont été prises dans cette enquête ne sont pas les bonnes. On nous parle d'écologie, de biologie, donc c'est ça en fait. Il y a quelque chose dans les scellés, pour autant qu'ils existent encore, il y a quelque chose qui peut déterminer. Alors, est-ce que c'est un patrimoine génétique? Je ne sais pas. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Quelque chose en rapport avec le plaisir. Donc, des prélèvements peut-être... est-ce qu'il y en a eu? Je ne sais pas. Des prélèvements de la zone intime qui n'ont jamais été révélés ou analysés. Est-ce qu'ils existent encore? On nous parle de légèreté. Donc, à mon avis, tout ça a été traité de manière complètement à charge et avec une incompétence assez incroyable. Ou alors, tout simplement, on n'a pas voulu révéler le nom du vrai assassin parce que ça aurait porté préjudice à quelqu'un. Peut-être quelqu'un de haut placé, peut-être quelqu'un de notable, peut-être quelqu'un de politicien, peut-être un politicien. Qui est l'assassin de Marie-Dolores Rambla? Alors, d'après ce que j'ai ici, et c'est ce que ça me donnait comme indication, parce que j'ai eu un flash, quelqu'un qui s'est trouvé à l'endroit de l'accident. Alors, est-ce que c'est Christian Ranucci? Est-ce que c'est d'autres personnes qui se sont trouvées là et qui ont fait des faux témoignages? Ça, c'est pas impossible. On a quelqu'un qui fait du stop. Fait du stop? Non, je ne sais pas en fait. En tout cas, quelqu'un qui se trouve sur la route et on nous parle d'un accident. Ok, je continue. On nous dit que la scène de crime a été polluée, qu'il y a eu des nuisances, des souillures, que les choses malheureusement n'ont pas été faites dans les règles de l'art. On nous parle de richesse, de quelqu'un qui peut-être a été payé ou de quelqu'un qui a de l'argent. On nous parle d'agriculture. On a la guillotine. L'agression. On nous parle de lucidité, de clairvoyance, de bon sens, de discernement, de raison, de justesse et de logique. Par rapport à quoi? Par rapport à qui?
confirme ici qu'il fallait soigner la foule en folie, qu'il fallait amener une victoire, terminer cette affaire pour éviter la guerre et que tout le monde puisse guérir. Voilà. Donc, il fallait que quelque chose colle au narratif. Maintenant, si c'est lui, c'est lui. Mais il y a quand même des indications qui laissent penser que, à minima, il y a des doutes. Mais bon, là, je demande qui est l'assassin de Marie-Dolores Rambla et on me raconte l'histoire de Christian Ranucci. Hein. Donc, est-ce que c'est Christian Ranucci qui a assassiné Marie-Dolores Rambla? Oui, on nous renvoie à la science. On nous renvoie à la science. Est-ce qu'il y a... Bah, je sais pas. Franchement, je ne sais pas si les scellés existent toujours. L'affaire ayant été jugée, est-ce qu'ils les ont détruits? Est-ce que... On nous parle d'art, d'artifice. C'est comme si on avait quand même construit une histoire. C'est trop étrange, hein, c'est trop étrange. Ouais, et la politique, il y a tout qui s'en mêle ici. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'assassin de Marie-Dolores Rambla? On peut déjà nous dire que c'est un homme. Ok, si on avait des doutes. Qui est l'assassin de Marie-Dolores Rambla? On nous parle de Noël, de lumière. De cadeau de nouveau. Hein. On est dans cette notion de cadeau. Elle a été appâtée avec un cadeau. Ça, c'est sorti dans les 3 jeux, c'est sorti. Par je reviens sur la même chose. Hein. Par quelqu'un qui a un double visage, quelqu'un de diabolique. Quelqu'un qui rôdait dans les parages, qui a un bel aspect extérieur, qui donne confiance. Quelqu'un qui a une personnalité cachée ou une double vie, qu'il cache sous un écran de fumée et qui avance seul. Ensuite, on a le Kama Sutra qui nous parle de changement de position. Cette petite a été déplacée pendant la nuit. Le kangourou, on saute le pas. Quelqu'un qui a une relation avec l'enfant. Un lien. Peut-être un commerçant du quartier. On retrouve le feu, l'incendie, quelque chose a brûlé.
personne mal intentionnée, qui cache sa personnalité, qui agit de façon secrète, la nuit, qui laisse sortir ses démons quand l'occasion se présente. Et voilà. Et voilà. Quelqu'un qui présente bien, quelqu'un qui peut être président, chef d'entreprise, comme on a vu tout à l'heure, politicien, avocat. Sans forcément aller, il faut se remettre dans le niveau, donc on est sur le milieu ouvrier. Et puis, s'il y a quelqu'un qui est, par exemple, chef de quartier ou employeur d'un habitant du quartier, il a de facto ce statut de notable à l'époque. Maintenant, c'est plus comme ça, plus tellement, mais à l'époque, c'était comme ça. L'instituteur, le curé, le médecin, c'était les personnes, voilà, et autour d'eux gravitaient des micro-éléments qui géraient secrètement, voilà, un peu toutes ces histoires de quartier. On peut nous parler de quelqu'un qui voyage ou qui a voyagé souvent. Est-ce que cette personne est toujours en vie? On nous parle d'une femme, de discussions secrètes, de situations bouchées. Ouais. On parle d'urgence, de justice. Ouais, voilà. Il fallait faire vite à cause de l'opinion publique. On nous parle d'argent, on l'a eu dans plusieurs tirages. Est-ce que c'est Ranucci? Ben, on me donne la carte Xi, qui est le copycat. Donc à mon avis, moi je reste 80% c'est pas lui, 20% c'est lui. Je pense pas que j'arriverai à en tirer beaucoup plus ce soir. De toute façon, il y a une partie 2 à cette vidéo. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour être informé quand elle sera publiée. Alors, Marie-Dolores Rambla. Marie-Dolores Rambla. Joseph Méric. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. C'est intéressant de tirer cette carte-là. Hein. Elephant Man, Joseph Méric. Apparemment, il serait mort étouffé. Sa tête serait partie en arrière. Les énergies jouent avec mes nerfs. Et la roue de fortune.
tourneront de folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. On est sur le 3. Bon, eh bien, on verra la suite. On ira regarder ce qui s'est passé pour le frère de Marie-Dolores Rambla, ce qui nous fera une partie 2 à cette vidéo. Et peut-être que dans cette vidéo-là, on aura par transfert des informations sur ce qui s'est passé exactement pour Marie-Dolores. Bien qu'on ait eu pratiquement tout dans cette vidéo, manque l'essentiel. Qui? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et n'oubliez pas, qui ne dit mot consent. À bientôt. Au revoir. Merci.